Erev Tov, Shalom à toutes et à tous. Avant de développer la paracha de Vayetse, je tenais une fois de plus à remercier le soutien de tous ceux qui se sont manifestés pour la sortie du livre, qui m'aident encore dans sa diffusion. Et voilà, je tiens à le remercier personnellement. Voilà, à toutes et à tous, merci beaucoup. Merci à mon épouse pour toujours son soutien extraordinaire, qui est là au quotidien, qui me donne toute cette force. Voilà, et merci à tous vraiment de votre soutien. Et en introduction, donc, je voulais vous informer que donc, le livre est disponible déjà, vous savez, pour ceux qui sont en route dehors d'Eretz Israël, il y a la facilité de le commander sur Amazon. Et pour ceux qui sont en Eretz Israël, à partir de la semaine prochaine, voilà, si Dieu veut, une imprimerie avec laquelle voilà, j'ai décidé de travailler donc en Eretz Israël, et les livres seront disponibles à partir de la semaine prochaine en Eretz Israël pour ceux qui le désirent. Et donc n'hésitez pas à me contacter, voilà, directement, et voilà, on verra après pour ceux qui veulent réserver, qui me contactent directement en message privé, on verra comment on pourra faire à partir de la semaine prochaine, il n'y aura aucun problème. Maintenant on va développer la paracha de Vayetse. Vayetse, donc, c'est Yaakov, notre patriarche, qui descend, donc, qui sort de Beersheba pour se diriger à Haran. Donc il y a une sortie d'Eretz Israël. Et il y a beaucoup de choses dans cette paracha et qu'on va développer, et notamment expliquer la raison pour laquelle Yaakov doit se rendre à Haran, donc chez Lavan. On sait que Lavan incarne véritablement quelqu'un qui est très négatif, qui représente vraiment le mal dans sa source, puisque dans le Zohar il est rapporté que c'est celui vraiment qui voulait déraciner Israël. Alors comment se fait-il que Yaakov est obligé d'aller là-bas, finalement, pour récupérer, comme on le voit, Léa et Rachel, qui vont devenir les matrices du peuple d'Israël, ces femmes, ces saintes qui sont là-bas enfermées. Comment peuvent-elles être enfermées dans un tel environnement d'idolâtrie chez Lavan, comme le rapportent nos sages, nos enseignements? C'est qu'à peine quand Léa et Rachel ont ouvert les yeux, elles avaient déjà la prophétie, tellement elles étaient remplies de sainteté. Rachel, comme on le sait, dans sa nature, détestait tout ce que faisait son père. Et donc, elles étaient dans un environnement, voilà, qui n'est bien entendu, qui n'était pas le leur, et elles avaient besoin d'être libérées. On va expliquer tout cela. Grégory, merci Grégory, je te remercie beaucoup, qu'Hachem t'apporte toutes les bénédictions dans tous les domaines. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci, merci. Donc Yaakov descend là-bas, à Haran. Pour quelle raison? Donc on sait que par le mariage que va effectuer Yaakov avec Rachel et Léa, donc de là va sortir le peuple d'Israël. On sait que Lavan est un rusé, un véritable rachat, un méchant, donc il va tenter de tromper Yaakov. Il doit lui donner Rachel, et finalement, comme on le sait, l'histoire classique, Yaakov va prendre Léa, qui est l'aînée, il va devoir travailler 7 ans de plus pour Rachel, etc. Mais ce qui va nous intéresser, donc, c'est la raison pour laquelle donc, ces lumières sont enfermées chez Lavan. On se rappelle dans les cours précédents que depuis la faute d'Adam Arishon, depuis cette faute originelle, donc toutes les âmes ont été mélangées au moment donné, lorsqu'il y a eu cette faute. Les âmes du peuple d'Israël sont mélangées aux âmes des nations du monde, etc. On peut dire qu'il y a eu un grand mélange, parce que Yaakov, dans une bonne intention, avait essayé de ramener ce qui n'était pas dans la Gdusha, dans la sainteté, le Nachash, justement, lequel on va faire un parallèle avec Lavan, avait joué vraiment sur on va dire, cette séparation qu'il y avait, on peut dire, entre la lumière et l'obscurité, et donc a fait aller Adam au-delà des limites dans lesquelles il devait aller, et finalement, juste la mission n'a pas réussi, Adam a fauté, et c'est ce que justement a cherché à faire le serpent, le Nachash, bien sûr dans ce concept spirituel, c'est ce qu'il a réussi à faire. Donc tout s'est mélangé, et comme on a vu, il a fallu que s'opère un birour, un tri, afin que
les âmes du peuple d'Israël se nettoient au fur et à mesure. On a vu qu'Avraham Avinu, notre patriarche, a fait une première réparation très importante, puisqu'il a réussi à extraire la clipa du côté droit, du chesed qui représente l'amour, la miséricorde, la tribu divine qui s'est dévoilée dans le monde à travers lui, à travers Abraham. Et Ishmaël donc est sorti. La mauvaise partie de ce côté-là a été exclue. Ensuite, il y a le côté gauche qui est dû arriver dans le monde, la tribu de la justice, de la rigueur, par la Gvura, donc cet attribut divin, qui est le côté gauche incarné par Yitzhak, notre patriarche. Là aussi, on a vu la dernière fois, dans la dernière parachute, qu'il y avait la clipa de Esav, qui avait dû sortir de ce côté gauche, qui a été exclu, pour enfin laisser la place à Yaakov. Yaakov, il faut le savoir, qui incarne la vérité, le Emet. Il n'y a pas plus droit, comme on dit, Titen Emet le Yaakov. À Yaakov, j'ai donné le degré de la vérité, l'équilibre, c'est la centralité, et c'est la raison pour laquelle les 12 tribus vont sortir de lui. Maintenant, Yaakov a encore un travail à faire. Sa structure d'âme, puisqu'il est au niveau de la Tiferet, c'est un degré séphirotique qui doit s'unir donc à la Malchut, c'est un degré masculin. Et donc les degrés qui lui correspondent sont Léa et Rachel. Léa, comme on le sait, normalement aurait dû être le Zivoug, elle aurait dû être en couple avec Esav. Étant donné que Esav a détourné de sa mission, elle n'a pas fait le bon choix, c'est Yaakov qui va jouer donc ces deux rôles et qui va devoir récupérer et le degré de Léa et le degré de Rachel. Le degré de Rachel, comme on va le voir, est le véritable zivoug, la véritable union, son véritable âme sœur, on va dire, pour que ceux qui ne sont pas hébraïsés en comprennent. C'est Yaakov et Rachel. Mais Yaakov donc, va jouer le double rôle et va prendre aussi Léa, comme on va le voir. Pour quelle raison, justement, comme on le voit? Eh bien, comme on l'a vu, pourquoi elles sont tombées là-bas chez Lavan? Eh bien, parce qu'au départ, le Nachash, le serpent originel, représente ces forces du mal qui étaient opposées à Adam Arishon et qui ont réussi à capturer des étincelles de sainteté extrêmement élevées, puisqu'on dit que d'ailleurs Léa, dans les écrits de Kabbalah, et Rachel représentent des degrés extrêmement hauts qui sont au niveau de la Chochma et même du Keter. Donc c'est des degrés extrêmement élevés qui sont tombés dans les forces de la Klippa, ce qu'on appelle les écorces. Et donc Yaakov, comme on le voit dans cette paracha, toutes ces histoires qu'on voit qui descend, et ensuite même ces histoires où il y a cette négociation avec Lavan, et il essaie de récupérer du bétail là-bas, du troupeau. Il faut s'imaginer que la Bible, la Torah, ne parle pas d'une histoire d'un commerce ou d'une transaction commerciale. Le secret qui se cache derrière cela, bien évidemment, c'est que dans ce bétail aussi, les écrits de la Kabbalah nous révèlent que des étincelles de sainteté sont tombées là-bas, et c'est la raison pour laquelle Yaakov fait tout ce travail et fait sortir les étincelles de sainteté qui sont tombées chez Lavan et notamment dans son bétail également. Il faut savoir que dans ce troupeau, il y a différentes allusions, et dans les écrits du Harizal, on dit que par exemple, quand on voit les termes qui sont employés, quand Yaakov récupère ce troupeau là-bas, on voit qu'il fait des marques sur les bêtes, etc. Il y a le terme Akudim, il y a le terme Nekudim et le terme Broudim. En réalité, par exemple, si on prend le terme Nekudim, qui veut dire les points, à quoi fait allusion le Olam à Nekudim, justement? À cette fameuse période qui a précédé la création du monde, le Olam HaTohu, comme on avait vu dans les cours précédents, et on avait expliqué que cette étape, cet espace spirituel, où il y avait un premier choix qui était finalement de décision, il y avait un libre arbitre, et chacun choisit finalement s'il voulait être dans la lumière ou pas, s'il voulait naître juif ou pas. Eh bien, c'était dans ce monde qui s'appelait l'Olam HaTohu, le fameux Tohu Vebohu qu'on dit dans la Bible. C'est ça, dans les secrets, bien entendu, ce que ça représente. Et il s'est appelé Olam HaNekudim aussi, ce terme qui est appelé comme ça, et on appelle aussi la brisure des vases, c'est-à-dire qu'avant que Akadosh Baruch Hu décide de créer le monde, il y a dû avoir là aussi une phase de destruction, comme on dit Hachem, il a créé dans le Midrash et il a détruit des mondes pour que finalement le monde tel qu'on le connaît puisse enfin apparaître. Et tout cela, bien entendu, ça a été tout simplement une volonté de l'Éternel de faire du bien et de la miséricorde pour permettre à ceux qui, justement, déjà tout au départ, dans le Olam HaTohu, avaient fait le mauvais choix, avaient loupé l'examen, entre guillemets, de leur donner la possibilité, dans ce monde, de pouvoir réparer et de pouvoir revenir, de faire le bon choix. Comme on le voit, des fois ça ne marche pas,
Esav, par exemple, qui avait la possibilité, lui, comme on l'avait vu, faisait partie de ces structures d'âme qui n'avaient pas réussi dans le Olam Ataou, avait la possibilité, en naissant dans la famille de Yitzhak et de Rivka, de faire le bon choix, et bien il a malgré tout décidé de continuer dans la mauvaise voie. Il s'est exclu du projet divin. Des parties qui étaient enfermées chez lui dans Esav reviendront tout au long de l'histoire, comme on le sait dans le peuple d'Israël, par le degré, par exemple, aussi de la conversion, puisque toutes les grandes âmes qui sont revenues dans le peuple d'Israël, de Rome, comme on l'a vu, Rabbi Meir, Rabbi Akiva, les maîtres de Hillel et de Shammai, Shmaya et Aftalion, tous ces grands étaient de la clipa de Esav, puisqu'ils proviennent de ces étincelles-là, et donc sont revenus ensuite par le processus de la conversion. Ce qui n'est pas le cas pour Ishmaël, parce que c'est encore plus compliqué, comme on l'avait vu. Le degré de Ishmaël, lui, a moins avalé au moment donné de la faute des étincelles, et donc, comme on le voit dans l'histoire, on peut le vérifier, que ce soit dans le monde séfarade ou ashkénaze, il n'y a jamais eu de conversion qui sont venues du monde arabo-musulman dans le peuple d'Israël, puisque ce côté-là a avalé moins de sainteté, donc il ne recrache pas, on va dire entre guillemets, et si ce n'est, on l'a vu l'épisode où on brise la nuque de l'âne, et qu'à part cet acte-là, finalement, qu'il y a certaines étincelles d'Ishmaël qui sont réparées, mais non pas par le degré, on va dire, de l'homme, mais par exemple par la voie de la conversion, comme on peut le voir chez Esav. Donc on voit que tout ce processus, et chaque fois, on voit un enseignement qui nous montre comment des étincelles sont tombées à un certain endroit et doivent revenir. Et donc, Lavan, si vous voulez, dans le cas aussi où il est mentionné dans cette paracha, Lavan, c'est blanc, ça correspond justement à un degré qui est extrêmement élevé, qui est du degré de Olam Hatzilut, justement, au départ, qui est le degré qui est le plus proche de la lumière divine, où il n'y a pas de filtre encore, c'est-à-dire que la lumière est complètement claire. Et Lavan, il faut savoir qu'aussi, que malgré tout qu'il soit à ce degré-là, si lui aussi, en étant en possession des étincelles extrêmement grandes qu'il avait, parce que tout finalement les étincelles les plus saintes du peuple d'Israël étaient enfermées chez lui, puisque Léa et Rachel, de là va sortir les 12 tribus, eh bien de Lavan aurait pu sortir des choses extraordinaires, c'est toujours pareil. Lui, bien entendu, a fait le choix du mal, bien évidemment, et donc Yaakov a fait ce travail de venir récupérer ce qui était chez lui et de ramener tout cela dans la Gdusha, dans la sainteté, afin de faire naître le peuple d'Israël. Ça, c'est pour comprendre pourquoi, voilà, finalement, Yaakov, on voit qu'il y a certaines allusions dans la Torah d'ailleurs qui sont assez étonnantes, puisque Yaakov qui incarne le Hémet, comme on le voit, il y a une expression où il est dit Tignov et Lev shel Lavan. Comment on peut dire que Yaakov qui incarne le degré du Hémet, de la vérité, c'est-à-dire que vraiment il n'y a jamais aucune déviation chez lui, c'est la droiture totale, on peut dire qu'il allait voler quelque chose, là chez Lavan. Pourquoi, par exemple, dans la paracha de Toldot qui est précédente aussi, le mot de la ruse, Rachid nous dit non, mais il ne faut pas lire le mot comme ça, ruse en hébreu, c'est la même chose, c'était de la chokhma. Alors comment c'est possible que les commentateurs aussi, sur un degré tel que Yaakov qui est si pur, si droit, on peut employer le mot ruse quand il a pris les bénédictions de Esav, et là aussi pour Lavan, Tignov, le mot, il a été volé le cœur de Lavan. En réalité, il y a un enseignement, un klal là-dedans, qui est dans les Télim, il me semble, où le roi David nous enseigne qu'avec celui qui est rusé, il faut se comporter aussi par la ruse. Et ça, c'est de la vraie chokhma, c'est de la sagesse. Et c'est exactement ce que Yaakov a fait. Yaakov, quand il a pris les bénédictions d'Esav, bien évidemment, c'était une manière, bien entendu, de tromper les mauvaises intentions de son frère, qui incarnait lui aussi toutes ces mauvaises forces au départ qu'on a vu dans la faute originelle, de la même manière que Lavan aussi. Lavan est la ruse incarnée. Il essaie de tromper et d'entourlouper, bien entendu, Yaakov, à chaque fois comme on le voit, en trompant, en échangeant. Il fait passer sa grande fille avant la petite, etc. Ensuite, il le fait rester, il le fait encore travailler 7 ans. Donc on voit toujours que c'est les mêmes forces qui reviennent, parce qu'elles veulent empêcher, elles ont capturé des choses, elles ont en elles des choses qui doivent être rejetées. Et donc, Yaakov doit agir par la ruse pour le récupérer.
Esav, il est en possession de quoi? Il est en possession, comme on l'a vu, d'énormément d'étincelles qui n'est pas capable, lui, parce qu'il décide de faire le mauvais choix, de ne pas garder finalement toutes ses potentialités, de ne pas l'utiliser et d'utiliser les forces qu'il a reçues dans le mal. Esav, comme on l'a vu, il aurait pu être quelqu'un d'extraordinaire, c'est pour ça qu'Yitzhak a tenté jusqu'au bout de le faire tchouva, de lui faire repentir, mais il n'a pas pu jusqu'à la fin. Et quand il a vu, bien sûr, Yitzhak, qu'au moment donné, il doit donner les bénédictions à Esav, bien c'est Yaakov qui est rentré à sa place. Et bien, comme on imagine le degré de Yitzhak qui avait la prophétie, quelqu'un comme ça, il a compris tout de suite. Il ne voyait plus, on dit qu'il était aveugle à la fin de sa vie. Mais il a dit ça, c'est mon fils Yaakov qui a pris la bénédiction. Barourti, il bien qu'il en soit ainsi. Ces gens-là, ils arrivent à un tel degré que quand ils sont que finalement, ils ont tout fait pour tenter par miséricorde de faire revenir le fils entre guillemets mauvais. Mais s'ils voient qu'à la fin, même en tentant tout, il y a un concours de circonstances comme ça extraordinaire et que finalement, c'est pas Esav qui rentre, c'est Yaakov, mais il comprend que ça vient d'en haut. Il comprend que de toute manière, lui, il a tout fait pour essayer de ramener Esav, mais ça n'a pas fonctionné. Eh bien, c'est que à Kadosh Baruch Hu, ça a été décidé autrement. Il comprend que Rivka, bien entendu, qui avait un degré de prophétie extraordinaire, savait, parce qu'elle-même a grandi justement dans la maison de Bethuel, connaissait tous ces mécanismes-là, le frère, lui qui était le frère de Lavan d'ailleurs, et donc elle savait pertinemment qu'il n'y avait aucun moyen de faire tchouva à Esav. Et de la même manière, Yaakov maintenant, par expérience aussi, connaissant Lavan, dans sa structure, dans son intériorité, il savait très bien qu'il ne pouvait pas discuter de quoi que ce soit avec lui. Il était là-bas pour une mission spéciale, c'était récupérer Léa et Rachel afin de faire naître le peuple d'Israël. Donc là maintenant on a compris un petit peu toute cette raison pourquoi Yaakov est descendu en Égypte. Comme on le voit, la Torah mentionne quelque chose de clair. Lorsque le peuple d'Israël, c'est un enseignement bien sûr qui est valable bien sûr toujours pour nous aujourd'hui et qui nous fait comprendre le sens de l'exil. Lorsque les Juifs se trouvent en exil, c'est jamais quelque chose qui doit durer. L'exil, c'est une punition. Ça doit être quelque chose qui doit durer un certain temps pour faire certaines choses, comme la Torah le mentionne là pour Yaakov, mais ensuite ça doit se terminer. Il faut savoir toujours mettre fin à l'exil quand des missions sont terminées. Yaakov, comme on le voit dans cette paracha, une fois que les étincelles de sainteté ont été récupérées, eh bien il part tout de suite. Dès que Yosef Hatzadik va naître, son fils, eh bien tout de suite il va retourner en Eretz Israël. Parce qu'il sait très bien qu'il y a un makom, il y a un lieu pour que l'Éternel se dévoile dans le monde, et il sait très bien que le peuple juif ne peut pas se réaliser s'il est éparpillé en exil. Il faut une structure nationale, il faut un peuple sur sa terre pour que l'Éternel puisse avoir finalement son véhicule et le canal par lequel il va se dévoiler, on va dire. C'est ce que le verset dit tout de suite au début. Quand on dit Vayetse, donc il sort de Beersheba pour aller à Haran, donc il fait ce fameux rêve, bien évidemment, la fameuse échelle où il comprend d'ailleurs à quel point le niveau de la terre d'Israël est énorme dans la sainteté, surtout l'endroit du Beth Amikdash. Il dit que tellement ce lieu il est rempli de craintes extraordinaires. Une échelle qui monte, qui descend dans le ciel. On sait que là, bien entendu, nos commentateurs disent qu'il y a les 4 exils que Yaakov voit en prophétie, notamment le dernier qui prend beaucoup plus de temps que les autres, justement. Puisque les anges montent et mettent du temps à redescendre, ça symbolise le dernier exil, l'exil de Rome, l'exil de Esav. Et finalement, Akadosh Baruch Hu le rassure et lui promet qu'il va le ramener sur la terre d'Israël, finalement, ce qui est marqué dans le Midrash, dans Vaïkra Rabbah, et aussi ce que ramène le Ramban d'après les Pirkei des Rabbi Eliezer. Et quelque chose d'intéressant. Yaakov s'inquiète donc au moment donné où il part d'Eretz Israël, on va terminer sur ça. Et donc déjà, Akadosh Baruch Hu lui fait une promesse, et ça c'est un klal pour nous. Il lui dit, quand on sait que d'Abraham est sorti Ishmaël, le monde arabo-musulman, que de Yitzhak est sorti Esav, que le monde occidental, toute la chrétienté on va dire, la Torah, après plusieurs parachutes, va vraiment marquer, sceller dans la Torah, dans la Bible, le contrat qui prouve
et qui est indiscutable que la terre d'Israël a été donnée que aux descendants de Yaakov. C'est ce que nous dit le verset là, regardez. והנה אדוני ניצב עליו, ויאמר אני אדוני אלוהי אברהם אביך, ואלוהי יצחק הארץ, אשר אתה שוכב עליה לך, אתננה ולזרעך. Et voici qu'Hachem se tenait au-dessus de lui et lui dit, je suis Hachem, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Yitzhak. Le sol sur lequel tu es couché, c'est à toi que je le donnerai, et à tes descendants. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'attendras puissamment à l'ouest et à l'est, au nord, au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies par toi et ta postérité, etc. La Torah mentionne exprès à cet endroit-là, dans le livre de Bereshit, dans la Genèse, que pour qu'il n'y ait pas de discussion, qu'il y a un contrat signé qui a été décrété entre l'Éternel et le peuple d'Israël, que c'est par les descendants de Yaakov que la terre d'Israël a été donnée. Donc là, il y a un enseignement général. Demain vont venir si les Arabes viendraient de dire, mais nous, on est les descendants aussi d'Abraham, donc on peut avoir une part sur la terre d'Israël. Non. Déjà, on peut leur répondre, non, pour être exact, vous n'êtes pas les descendants d'Abraham, déjà, vous êtes descendants d'Abraham. Il n'était pas encore converti, et c'était de l'union entre Avram et Agar, et non celle de Abraham et de Sarah. Déjà, on pourrait leur répondre ça. Mais si ce n'est pas suffisant pour leur dire, oui, le texte fonctionne bien, la Bible, la Torah, il faut les lire en entier, et non pas là où ça arrange. Mais dans la paracha de Vayetze, il est bien marqué que la terre d'Israël va être donnée aux descendants de Yaakov. Les descendants de Yaakov, ce sont les 12 tribus d'Israël, c'est bien entendu ni Ishmaël ni Esav. Et Esav, s'il revendiquerait quoi que ce soit aussi, eh bien de la même manière, cette paracha prouve qu'il n'a rien à voir, puisque lui s'est exclu du projet auparavant, et il n'a plus rien à voir avec les descendants de Yaakov, qui sont les 12 tribus d'Israël. Donc dans la paracha de Vayetze, on peut dire, c'est aussi des preuves irréfutables, bien évidemment, comme il y en a des dizaines et des centaines dans la Torah et dans la Bible. Mais dans cette paracha, c'est vrai qu'il y a quelque chose de particulier, puisque dans ce verset, on précise bien, la Torah nous fait bien comprendre et nous donne la garantie que si on vient nous revendiquer quoi que ce soit, on peut s'appuyer rien que sur la paracha de Vayetze, de dire non, la terre d'Israël a été donnée, non même pas promise, qui est un terme galoutique d'exil, mais donnée. Donnée à qui? Aux descendants de Yaakov. Et donc Esav et Ishmaël sont exclus de facto par rapport à ce passouk de la Torah. Voilà par rapport à la paracha de Vayetze, qui est très important, qui nous fait comprendre à quel point il y a la possibilité de réparer, et que toutes les personnes qui se trouvent, peu importe à quel niveau on peut dire de clipa, qui est d'écorce ou d'enfermement, peuvent revenir. Comme on l'a vu au début du cours, Léa et Rachel, ces saintes, qui sont la matrice du peuple d'Israël, se trouvaient dans l'endroit finalement qui incarne le mal absolu, chez Lavan. Eh bien, on voit qu'il n'y a pas de problème. Yaakov va aller en mission là-bas et va libérer ces étincelles de sainteté et va vider finalement le mal de toute la force. Il faut savoir que le mal ne peut tenir que s'il possède en lui des étincelles de sainteté et de la lumière. C'est pour laquelle c'est la seule et unique raison pour laquelle il a de la force, sinon en lui-même il n'existe pas. C'est la raison pour laquelle à la fin de la paracha, lorsque Lavan va s'apercevoir que Yaakov finalement lui a tout récupéré, eh bien quand il va revenir chez lui, ça signifie que quand Lavan revient chez lui, après tous ceux qui sont dans son territoire l'ont complètement dépouillé. Parce qu'il n'est plus rien, en lui-même il n'est plus rien. Le mensonge dans ce monde, tout ce qui est la déviation, tout ce qui a tenté de voler Israël tient parce qu'il a capturé du Hémet chez Israël, il a capturé de la vérité chez Israël. Prenons le cas pour terminer des 2 fausses religions qui sont construites sur la Torah d'Israël. L'islam tient pourquoi? Il tient pour l'instant parce qu'au départ, il a construit toute sa religion, tout le Coran, sur la Torah d'Israël. Il a construit un mensonge sur le Hémet. Et c'est pour ça que ça tient jusque-là, et ça sera bien entendu complètement écroulé très bientôt avec Mashiach à notre tête. Pourquoi? Parce que dans le Coran, on va retrouver toutes les histoires de la Torah. Adam Arishon est falsifié. On va retrouver la Keda de Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak, mais eux, ils ne vont pas dire c'est Yitzhak, ils vont dire Shishmael. C'est-à-dire qu'ils ont pris du Hémet, après ils ont transformé, ils ont arrangé. Et en fait, le but, c'est quoi? C'est de remplacer
celui qui a été choisi pour que cela ça se dévoile. C'est-à-dire que l'islam ou la chrétienté pendant 2000 ans, qui de la même manière a pris l'Ancien Testament et a voulu mettre un nouveau dessus, mais tout simplement parce que le mensonge ne peut pas tenir s'il est seul, s'il n'y a pas les fondements de vérité. Et donc elle a tenté de s'appeler la nouvelle Israël, le Vérus Israël, c'est le même processus, l'islam a fait pareil. Et une fois bien entendu que tout cela commence à être récupéré et ne tient plus, eh bien ça s'effondre. Et quand c'est que ça s'effondre? Quand bien entendu on le sait que le peuple d'Israël est revenu sur sa terre. Là ça commençait à ébranler, si on prend dans l'histoire toutes les forces du mal dans ces structures, dans ces kélim dans lesquelles elles se sont incarnées, ont commencé à mettre un genou à terre. On le sait que finalement, l'Église, le Vatican n'a jamais été aussi en mauvaise posture que lorsqu'ils ont vu que le peuple d'Israël est revenu. Ici, pourquoi? Parce que ça prouvait que l'authenticité des prophéties de la Bible, que le peuple d'Israël n'a jamais été abandonné par Dieu, bien évidemment, et que les prophéties sont réalisées. Donc automatiquement, toute la théorie du peuple juif en exil, en errance, etc., pour l'éternité, eh bien ça ne tenait plus. Ça ne tenait plus, ça prouvait que finalement, ils avaient tout construit sur un mensonge. L'islam, pareil. Pourquoi l'islam s'est déchaîné quand on est revenu ici et qu'ils ont déclenché la guerre en 48, cette armée nous sont tombés dessus? C'était pour raison théologique. L'islam, comment il s'est construit? Il y a des fidèles, oui, le peuple juif, il a été chassé par Dieu à l'époque des Romains, de la terre d'Israël, ils ont été punis, et nous on est là pour les remplacer. Alors le jour où on est revenu, qu'est-ce qu'ils vont dire à leurs croyants? Ah, finalement, Dieu il a peut-être changé d'avis. Finalement, il a décidé de ne plus laisser le peuple d'Israël en exil, il l'a ramené sur la terre. Ça prouve l'authenticité des prophéties de la Torah, en long, en large et en travers dans toute la Bible, où tous nos prophètes ont prédit l'exil, bien évidemment, mais ils ont prévu qu'on devait revenir. Et donc automatiquement, les mensonges ne tiennent plus, puisque tout ce qu'ils avaient volé, tout ce qu'ils avaient construit, ils avaient tenté de le garder afin de se substituer à nous. Et bien à partir du moment donné, nous, on revient, on fait notre travail, on récupère toutes ces étincelles de sainteté, on revient sur notre terre, on fait le service d'Akadosh Baruch Hu, eh bien elles n'ont plus de force parce qu'on récupère ce qu'elles ont volé. Et donc à partir du moment où on récupère ce qu'elles ont volé, elles sont en train de s'effondrer. C'est exactement ce que symbolise Lavan à la fin de cette paracha, quand on dit qu'à la fin de cette paracha, il est ruiné complètement lorsque Yaakov s'en va et qu'il retourne en Eretz Israël. Et bien que ça soit le siman aussi qu'on est en train de vivre, qu'on ait le mérite dans notre génération de voir tous ceux qui ont tenté de nous remplacer et de nous voler ce qui est à notre héritage s'effondrer sous nos yeux, avec Mashiach à notre tête. À toutes et à tous, Shabbat Shalom et à très très bientôt.